Mon père, il est mort tout seul, sans personne pour l'accompagner, sans pouvoir redire à ma mère qu'il l'aimait, sans pouvoir entendre de la part de ses enfants tant de choses qu'on avait à lui dire. Je m'appelle Laurent Frémont, j'ai 29 ans, j'ai perdu mon père il y a 3 mois et on m'a interdit de lui rendre visite, on m'a interdit de rendre hommage à sa dépouille. Mon père avait 70 ans, il était chirurgien, passionné par son métier, il était en pleine santé, il s'apprêtait à prendre sa retraite. Au mois d'octobre, il a contracté le Covid et il a été hospitalisé. On a eu un peu de mal à lui trouver un lit de réanimation. Donc hospitalisé dans une clinique privée à Aix-en-Provence. Et d'emblée, on nous a dit qu'on ne pouvait pas le voir, qu'il était maintenu dans ce service et qu'il allait passer ses semaines en réanimation seul. Et au bout d'une semaine, il s'est réveillé. Il était en pleine forme et il était plus contagieux. Et là, pour autant, on nous a dit que les visites étaient toujours interdites. Donc mon père est là, en fait, à quelques mètres, derrière une porte qui reste fermée. On essaye de rentrer, on a pris toutes les précautions nécessaires. On est nous-mêmes négatifs au Covid, mon père n'est plus positif, mais on nous empêche physiquement de rentrer. On a essayé de l'appeler, mais vous savez, après une semaine d'intubation, on ne peut pas vraiment articuler. Donc on n'a pas pu vraiment échanger avec lui. Donc après une semaine de solitude absolue, mon père est mort. Il est mort d'une infection contractée dans ce service. Là, pour moi, c'est vraiment la déchéance ultime. C'est-à-dire que on nous explique qu'on ne pourra pas avoir accès au corps de mon père, qu'il a été placé dans une housse, envoyé directement à la morgue. Il nous a fallu 48 heures. 48 heures de combat. 48 heures, on a dû solliciter les plus hautes autorités pour finalement contraindre la direction de cette clinique à laisser ma mère entrevoir le visage de mon père pendant quelques minutes dans une morgue où elle aura été entourée par 2 personnes qui étaient là pour la surveiller. Mon frère ayant été maintenu de force à la porte de cette morgue. Mais comment peut-on faire plus inhumain ? Comment peut-on empêcher à une veuve de faire dignement le dernier adieu qui s'impose à son mari ? Mon père, il est mort tout seul, sans personne pour l'accompagner, sans pouvoir redire à ma mère qu'il l'aimait, sans pouvoir entendre de la part de ses enfants tant de choses qu'on avait à lui dire. Il est mort dans la solitude la plus totale. L'approche de la mort, c'est facile pour personne. Mais ça l'est encore moins quand on est seul, quand il n'y a personne pour nous accompagner dans ces derniers moments. Et nous, on vivra toujours avec ces regrets de ne pas avoir pu dire tout ce qu'on avait encore à dire à mon père, de ne pas avoir pu l'accompagner, de ne pas avoir pu montrer notre affection, notre présence. Donc tout ça, ça nous hantera jusqu'à la fin de nos jours. Mais je pense surtout à mon père, qui était seul pour ces derniers instants. Mon père était un chirurgien absolument passionné par l'humain. Il passait toutes ses soirées, tous ses week-ends au chevet de ses patients, à échanger avec leur famille pour les rassurer. Donc c'est d'autant plus dramatique de voir qu'il a passé les 2 dernières semaines de sa vie au milieu d'un service inhumain qu'il a traité comme un simple numéro. Et donc finalement, je veux rendre hommage aujourd'hui à sa conception de la médecine. Parce que soigner des gens, c'est aussi soigner des âmes, soigner des personnes et pas seulement des corps. Et donc cette conception aujourd'hui, elle devrait vraiment être la norme, elle ne devrait plus être l'exception, pour qu'on puisse être soigné dignement et surtout mourir dignement. Aujourd'hui, je ne peux plus tolérer de voir cette situation être la norme encore pour des milliers de familles. Donc j'ai décidé de m'engager. Je propose un droit opposable aux visites. C'est-à-dire que les familles qui seraient interdites de visite pourraient saisir le juge en urgence, le juge des référés, pour, sous 48 heures, contraindre les établissements de santé à ouvrir leurs portes. Pour moi, c'est une question d'humanité, c'est une question vitale et c'est une question urgente, puisqu'il y a encore des milliers de familles qui sont aujourd'hui bloquées aux portes des services et qui vivront à tout jamais dans l'angoisse de ces derniers instants vécus seuls.